C'est un livre écrit en 16 thèmes. On reçoit l'auteur de ce livre qui vous présente les clés pour la grandeur. C'est en fait le titre de cet ouvrage, un ouvrage qui est présenté en anglais et en français. C'est un ouvrage bilingue en réalité. Alors l'auteur, c'est bien sûr Alex Balogun. Il est spécialiste en développement personnel. Bonjour Alex. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Je pensais au moment où je vous saluais en français que vous allez me répondre tout de suite en anglais pour en même temps montrer à nos chers téléspectateurs que vous êtes bilingue, il faut le dire, anglophone en même temps francophone. Alors un livre que vous présentez tout d'abord en anglais et en français. Je me demande pourquoi avoir choisi ces deux langues. Oui, d'abord le livre a été écrit en anglais. Parce que je suis anglophone, je suis de nationalité nigérienne, mais parce que je vis au Bénin, donc j'étais obligé de le traduire en français. Et d'abord, il faut savoir que l'anglais est universel, l'anglais c'est la première langue. Et maintenant, si les Béninois, si les Africains qui sont les pays francophones aussi doivent en bénéficier, c'est qu'il faut le traduire. Donc le livre est maintenant en anglais et en français au même moment. Ah oui, en anglais et en français. Alors j'ai feuilleté un peu ce livre, j'ai pu constater que ce sont des citations, c'est un recueil de citations, est-ce qu'on peut le dire? Oui, ce sont des citations et parce que, vous savez, c'est moi ma particularité. Et j'arrive à écrire des citations, à dire des citations qui sont vraiment, qui donnent de l'inspiration aussi et qui donnent de la direction dans la vie. Et aussi, à cause de notre réalité en Afrique, que les gens n'aiment pas lire, mais avec des citations, c'est rapide et aussi que c'est des citations avec des rimes, ça veut dire le son, il y a de la similarité au niveau du son, donc ça fait un jeu, donc on a envie, ça donne envie de lire, ça donne envie de découvrir, et ça donne envie de finir. Alors, hier, quand je lisais, je préparais bien sûr cet entretien, je lisais ce livre, quand un collègue l'a vu, il m'a dit, mais écoute, ça c'est un bon document. Est-ce que je peux déjà en avoir un exemplaire? Je lui ai dit, suis l'entretien ce matin, tu sauras. Ou est-ce que donc, tu peux trouver cet ouvrage-là pour pouvoir l'acheter? Mais on n'en est pas encore là. Alors, dites-nous, j'ai constaté que c'est un livre subdivisé en 16 thèmes. Exact. Des thèmes qui sont déclinés en des citations. Oui. Je lis, bon, à tout hasard ici, à la page 7, l'information. Oui. L'information déclinée en des citations. Je lis déjà en tout premier, Information brings transformation. C'est-à-dire l'information apporte la transformation. Oui. Dites-nous pourquoi avoir choisi tout d'abord l'information. L'information a quel rôle en matière de développement personnel? Ok. L'information est la chose principale lorsqu'il s'agit du développement personnel et même du développement national. Parce que dans le livre, c'est dit que lorsque vous n'êtes pas informé, vous êtes déformé. Ah oui? Lorsque vous n'êtes pas informé, vous êtes déformé. Une nation qui n'est pas informée, la nation sera déformée. Le manque d'information amène la déformation. Donc, pourquoi? Parce que l'information vous permet de savoir ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de commencer avec l'information dans le livre pour montrer l'importance de l'information, l'importance de l'information dans notre vie, dans notre nation, dans notre société. Et par exemple, dans le livre, c'est écrit encore que si vous voulez avoir plus, il faut connaître plus. Ah oui. Donc, si quelqu'un a quelque chose que vous n'avez pas, c'est parce qu'il connaît quelque chose que vous ne connaissez pas. Ah oui. Donc, l'information est capitale, c'est très important. La différence entre le riche et le pauvre, c'est l'information. Ah oui? Oui. Il y a quelque chose que le riche connaît, que le pauvre ne connaît pas, que le pauvre ignore. Donc, l'information est très capitale si chacun de nous veut évoluer dans la vie. Dans la vie, je comprends. Alors, pour se développer, comme vous l'avez dit, pour être riche, on a besoin de quel type d'information? Oui. Oui, c'est ça. L'information, d'abord, il faut l'information générale. Je ne peux pas parler de l'information journal, je parle de l'information sur la vie.
l'information sur la richesse, par exemple. Il y a beaucoup d'informations sur la richesse qu'il faut en connaître. Et aussi l'information sur votre domaine. Il y a des gens qui travaillent dans un domaine donné depuis 5 ans, depuis 10 ans, ils n'ont jamais appris quelque chose de nouveau. Ils n'évoluent pas. Maintenant, parce que l'information vous permet d'accroître votre valeur. Par exemple, quelqu'un vous a payé pour votre service l'année passée, il a payé 10 000 francs ou 50 000 francs. Oui. L'année prochaine, pourquoi il doit augmenter? Parce que ma valeur n'est plus la même. Parce que j'ai appris plus. Donc, la manière dont je faisais mon travail, ça a amélioré. C'est pour ça que je dois être plus payé. Donc, vous attirez plus parce que vous connaissez plus. Vous connaissez plus, vous avez plus d'expérience. Oui, vous avez plus d'expérience, vous avez plus de connaissances. Donc c'est pour cela qu'on ne doit pas rester au même salaire du début jusqu'à la fin de sa carrière. C'est ça aussi, oui. C'est ce qui se traduit par là, oui. Est-ce qu'on peut le dire? Oui. Donc, en ce qui concerne même la carrière, il y a un peu dedans aussi. Il y a un peu dedans. Oui. Ah oui, on va aborder, je pense, notre thème. Alors, parlons toujours de l'information. Hein. J'ai lu, c'est une histoire de mathématiques en quelque sorte dans ce livre. Je lis information plus application égale manifestation. Oui. Pourquoi? Ça veut dire que l'information seule oui. ne suffit pas. C'est l'information plus l'application. Ça veut dire vous appliquez l'information que vous avez, ça vous amène la manifestation. Ah, oui. Donc, sans l'application, l'information ne peut rien faire. Alors, un exemple, par exemple, oui. D'information que vous avez et que vous appliquez et qui va vous donner quel résultat? Oui. Un exemple, là, oui. Par exemple, c'est que on a donné une information qu'il faut payer, il faut acheter ce livre si tu veux devenir grand. Mais quelqu'un n'achète pas. Il n'a pas appliqué. Non. Et il ne peut pas devenir grand. Alors, celui qui achète, oui. Il suffit, bon, on vous dit d'acheter ce livre. Oui. Et puis vous serez riche. Donc, je l'achète, je le mets là. Je suis le riche. Très bien. Il n'a pas appliqué aussi. Il n'a pas. L'application n'est pas terminée. Ah, n'est pas terminée. Il faut acheter. Oui. Il faut acheter. Il faut lire. Après avoir lu, maintenant, il faut mettre en pratique ce que vous avez lu. Ce que vous avez lu. C'est ça qui amène le résultat. Le résultat. Donc, ça donne la transformation, oui. Tout simplement. Alors, il n'y a pas que des thèmes, en tout cas des citations liées à l'information dans ce livre. Je pense qu'il y a aussi des thèmes comme le succès, comme oui. La richesse, oui. Le succès, avec ces différentes citations. Pourquoi avoir choisi le thème succès? Parce que le succès fait partie également du développement personnel ou c'est un résultat du développement personnel? Non, tout le monde veut réussir. Tout le monde veut le succès. Ouais. Et quand nous regardons autour de nous aujourd'hui, vous voyez que 95% de personnes en Afrique n'ont pas le succès. Ça veut dire que la majorité de ceux qui vous entourent, c'est des gens qui ont échoué et c'est des gens, il y a d'autres personnes, même les jeunes, qui ont peur, qui ne savent pas, est-ce que je vais finir comme mon père, est-ce que je vais finir comme telle personne, parce que tous ceux qui vous entourent ont échoué. Donc voilà pourquoi ce livre, nous avons écrit aussi sur le succès pour permettre à ceux qui ont déjà échoué, de réussir, de savoir, voici comment je peux réussir, voici comment je peux avoir le succès. Et ceux qui ont peur, ça leur donne la direction, le chemin pour le succès. Ah oui. Vous avez parlé même du mariage, hein, et oui. Tout ça. Le mariage. Wedding certificate does not give you first class in marriage. Oui. Pourquoi? C'est-à-dire le certificat de mariage ne te donne pas la première place dans le mariage. Le mariage oui. est la seule institution où... Ça m'a fait trop marrer quand j'ai lu ça. Le certificat de mariage oui. ne te donne pas la première place dans le mariage. Ça veut dire même, ça ne te donne pas ça ne te donne pas les meilleures notes dans le mariage. Ah, oui. Le mariage est la seule institution où on vous donne le diplôme avant de commencer. Ah oui. Oui, avant de commencer le mariage, on oui. vous donne déjà le diplôme. Vous êtes diplômé, maintenant commencez par apprendre. Mais ça ne garantit pas le succès. Le succès. Beaucoup de personnes ont reçu ce diplôme, mais 10 ans après, ou 5 ans après, ou 3 ans après, oui. ils disent non, je ne peux plus vivre avec toi, c'est fini là. Et puis, chacun prend son chemin. Ce qui veut dire que le diplôme ne garantit pas le succès dans le mariage, c'est plutôt la connaissance de comment le mariage fonctionne. Ah oui, comment le mariage fonctionne. Alors, vous donnez raison à ceux-là qui choisissent
d'aller retirer leur diplôme après 35 ans ou 40 ans de mariage. Non, 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 pas du tout. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire que parce que j'ai déjà le certificat, j'ai déjà le succès dans le mariage. Non, ça ne garantit pas. Ce qui garantit le mariage et le succès dans votre mariage, c'est plutôt la connaissance. Par exemple, sur le thème du mariage, nous avons dit qu'il faut épouser quelqu'un selon le contenu et non le contenant. Ça veut dire qu'il ne faut pas épouser l'extérieur, il faut épouser plutôt l'intérieur, le caractère, les valeurs que la personne a. Tout ça est dans le livre. Et non, si vous êtes attiré par la beauté, vous épousez la beauté, la même beauté, là, vous allez la gifler après. Parce que peut-être c'est une beauté, mais qui a la bouche, elle ne sait pas respecter un homme, elle ne sait même pas cuisiner. Bah oui. L'extérieur ne veut pas vous dire en même temps que elle sait bien cuisiner, vraiment elle me respecte. Non, pas du tout. Tout ça, vous allez découvrir après. Donc, c'est mieux de découvrir ça maintenant, d'épouser ça, ces valeurs-là, que d'épouser la beauté. La beauté. Alors, le leadership à présent, parlons-en. Position does not make one a leader. The leader makes the position. Exactement. C'est-à-dire, la position ne fait pas le leader fait la position. Oui. C'est-à-dire, il faut être d'abord leader. Oui. Vous être président ne veut pas dire que vous êtes leader. Vous êtes directeur ne veut pas dire que vous êtes leader. Être leader n'est pas forcément avoir une position. C'est quand il faut être leader. Maintenant, quand j'ai une position, les gens me respectent parce que je suis leader. Si les gens ont peur de vous parce que vous êtes directeur, vous êtes PDG, vous êtes président, vous n'influencez pas, vous imposez. Et le leadership, c'est l'influence. C'est l'influence. Vous vous imposez quand vous êtes... Quand vous n'êtes pas leader, vous imposez tout, vous forcez les gens à faire des choses. Mais ce n'est pas ça un leadership. Le leadership, c'est l'influence. Parce que lorsque vous avez une position et que 3 ans après, 5 ans après, 10 ans après, vous n'avez plus la position, qu'est-ce qui va se passer? Les gens peuvent vous gifler maintenant. Ah oui. On peut vous arrêter dans la rue, on peut brûler votre voiture. On peut vous dépasser comme on veut. Oui, comme on veut. Parce que vous n'étiez pas un leader, vous étiez juste quelqu'un qui imposait, qui forçait les gens, qui manipulait les gens. Voilà, en quelque sorte. Alors, le succès, ça se prépare. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez choisi comme thème dans ce livre préparation? Oui. C'est vrai qu'on n'aura pas parcouru tous les thèmes, bien sûr, de ce livre. On va laisser le choix aux téléspectateurs, le son aux téléspectateurs eux-mêmes d'aller se procurer, bien sûr, ce livre et pouvoir découvrir les autres thèmes. Mais parlez-nous de la préparation. Pourquoi ce thème? Oui, la préparation, parce que lorsque vous n'êtes pas préparé, vous ne pouvez pas vous manifester. Sans la préparation, il n'y a pas la présentation. Avant d'être présenté ici, tu t'es préparé ou bien? Ouais, maintenant, la qualité de la préparation détermine la qualité de la présentation. Quelqu'un voit ta présentation ou ta prestation et dit « Waouh, c'est excellent ça, oui. » C'est la préparation. Mais beaucoup de personnes veulent qu'on apprécie leur présentation, mais sans une bonne préparation. Donc, il faut savoir que la préparation est très importante, plus que la manifestation, plus que la présentation. Parce que c'est ça d'abord qui détermine le succès dans la vie. Donc, il faut prendre du temps pour se préparer. Peu importe ce que vous voulez faire. Moi, j'ai écrit ce livre, mais ça m'a pris 30 ans. 30 ans? Oui. Pour sortir ce livre. Pour sortir ce livre. Si je comprends bien, toutes les citations qui sont dans ce livre viennent de vous. Oui, toutes les citations viennent de vous. Oui, je n'ai copié aucune de ces citations. Mais si vous avez mis 30 ans pour écrire ce livre, bon, c'est peut-être un secret. Je vous demande quel est votre âge. Vous avez l'air jeune, oui. Dans la trentaine. Pas, oui. Vous avez commencé à bas âge, c'est ça? Oui. Quand je parle de... Ça m'a pris 30 ans, je parle de mes expériences. Je parle de mes acquisitions lorsqu'il s'agit de la connaissance pour écrire le livre. Ah oui. 30 ans à travers le Bénin, le Nigeria, c'est ça? Oui, le Togo, le Ghana, le Togo, le Ghana, Maroc. Le Maroc. Ah ouais. Vous avez fait tous ces pays-là d'abord. Oui. Vous avez fait quel type de formation? Vous êtes, Oui, j'ai fait réalisation en cinéma à ISMA. Ah oui, je vois. Maintenant, je suis dans le développement personnel aussi. Ah oui.
Vous l'avez fait avec le réalisateur hein, qui est là, Oui. Gilles Amel Beirin. Oui, c'est bon. Ah oui, on lui fait un coucou. C'est lui qui réalise d'ailleurs cette émission. Merci beaucoup à vous. Alors, d'autres auraient pu écrire, par exemple, comme titre en anglais, parce que vous avez écrit Les clés pour la grandeur. Mais d'autres auraient pu écrire Keys for Greatness. Mais vous avez écrit Tips. Pourquoi? Tips, parce que c'est plus attirant en anglais. It's attractive. It makes you want to buy it. It makes you want to read it because the word is, is different and is unique. Ah oui. Yes. Different as unique. Yes. Case, tips for greatness. Greatness. Alors, on a dû traduire maintenant en français, les clés. Donc, c'est parti de l'anglais pour le français, oui, c'est ça? Oui. Donc, l'anglais vous inspire beaucoup plus que le français. Si cet entretien était en anglais, oui, tu vas me connaître. Je vois, mais c'est ça aussi, les origines. Le français, vous l'avez appris après. Oui. Sinon, vous étiez anglophone. Donc, oui. C'est ça en réalité. Merci beaucoup à vous, Alex Balogun, d'être passé sur ce plateau. Alors, dites-nous, où est-ce qu'on peut trouver les clés pour la grandeur? Oui. C'est disponible où? C'est disponible au niveau de VIP World. C'est à Papa, la 2e rue, après Pharmacie La Béninoise. Ah, après la Pharmacie La Béninoise. Oui, VIP World. Et aussi, il y a une librairie en face de la chapelle des vainqueurs Point de Haut, Le Devis. Ah, d'accord. Donc, c'est disponible également là-bas. Oui. Les clés pour la grandeur, 16 thèmes déclinés en des citations à découvrir, à avoir absolument. Parce qu'il y a de l'information dedans pour vous, pour votre développement personnel. Ces informations sont à mettre en application pour qu'il y ait transformation, pour qu'il y ait développement personnel. Et aussi, développement dans les sociétés. Nous avons écrit aussi certaines clés qui permettent de développer votre société. Votre société. Votre entreprise. Là, je n'ai pas pu lire ce thème-là. C'est quel thème déjà? Oui, il y a sur le succès aussi. Oui. Le succès dans votre entreprise, il y a des clés dedans. Il y a des clés dedans. Oui. Donc, il faut pouvoir... Le leadership aussi. Le leadership. Comment diriger son entreprise, tout est dedans. Tout est dedans. Oui. Merci beaucoup à vous. Les clés pour la grandeur, c'est un livre de Alex Cheung Balogun. C'est un recueil de citations, des citations qui viennent de lui-même. Je pense que votre contact est déjà affiché là et ça va permettre aux téléspectateurs de pouvoir vous joindre si éventuellement ils ont besoin, bien sûr, d'acheter ce bouquin. Merci beaucoup à vous et passez une très bonne journée. Merci beaucoup. Et que continue tout simplement le développement, le succès, les grandeurs dans les cœurs et dans les vies des uns et des autres.